Le temps nous est vraiment imparti. Nous voulons passer à l'étape suivante, celle qui nous a quittés, a toute sa vie servi les dieux créateurs des cieux et de la terre. C'est ainsi que, avant que nous puissions dérouler tout le programme, nous voulons honorer notre Dieu. Et avant que je ne puisse inviter l'orateur pour un moment d'exhortation, je voudrais rappeler à l'Assemblée une pensée d'un sage qui a été coulé dans ce livre que nous appelons la Bible. Il a dit, c'est l'Ecclésiaste, « Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. » Ça voudrait dire que ces assises peuvent nous permettre aussi, à nous qui sommes encore en vie, de réfléchir sur nos vies. Naokaki mama pala omeonga tango azali koemba
à saluer le 85 années de vie sur cette terre des hommes, ya maman Julienne, au Atikibiso. Peut-être aux en a 30, aux en a 40, il t'en reste combien? Alors est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour na Yonangai, de réfléchir un tout petit peu sur la vie? C'est comme ça que, après ces cours cantiques que je voudrais nous inviter tous à chanter, je veux devoir inviter l'orateur de ce matin. Parce que c'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés au moment de témoignage, mais étant donné que j'ai le micro, j'ai le privilège parfois de pouvoir rompre le protocole. Cette dame qui nous a quittés, s'il y a quelque chose qui m'a marqué personnellement, c'est que du haut de ses 80 ans, chaque fois que nous étions au culte, peut-être ayons dans la modération, peut-être aux Oyemba, et c'est pas tous les dimanches qu'on a vraiment la joie au top. Vous attendez sur moi, oyo bande comme sous babengara blues, moi tristesse moko, et zangi kopé sa combo. Mais dès que maman Amba entrait dans le culte, azaiko kota na esengo, na kokumi sanzambe du haut de ses 80 ans, azobina, azokumi sanzambe, et tout à coup, tu te remettais en question le bimenga, zoto, makile zana le zonyangwama. Voilà pourquoi je voudrais demander à nous tous, dans un moment oyo, tout fait sa respect, na iloba na Nzambe, tout le kango, na litoi na kati. Si nous pouvons chanter juste ce cours cantique pour préparer nos cœurs afin d'écouter l'exhortation de ce matin. Yesu ndeko na bolingo. Yo olingi ngalingi oyo kufela kinga ite yo talisinga nzela yemba alleluya okolo Yesue Alléluia na Yesue Naina lingi kolo Yesue. Est-ce qu'on commence à mongongo? Oh yemba Alléluia Kolo Masia Alléluia na Yesu Kolo Yesu Alléluia. Nous invitons le pasteur Cyril Pouillot pour l'exhortation et nous reviendrons juste après. Est-ce qu'on peut acclamer pendant que l'homme de Dieu s'approche? Merci. Merci. Shalom, shalom. Certains moments difficiles, un moment douloureux, un moment d'émotion. Mais que faire, que dire? Nous nous inclinons devant la décision du Maître des temps et des circonstances, l'Éternel Dieu des armées. Car il est écrit dans sa parole, dans le psaume 138, verset 8, dans sa partie B, c'est que l'Éternel aura commencé avec moi, il l'achèvera. Et l'Éternel a commencé une mission, un parcours avec sa servante Maman Amba, et aujourd'hui
celle qui nous a quittés dans le Seigneur, je crois que nous pouvons dire qu'elle a combattu le bon combat. Elle a achevé la course. Et surtout, elle a gardé la foi. C'est ça notre joie. C'est ça notre joie parce que nous savons que oui, un jour, au retour de Christ, elle ressuscitera. Et tous ensemble, nous allons rejoindre l'époux pour une éternité meilleure. Que dire? Peut-être tu te demandes, mais pourquoi encore exhorter? Pourquoi encore prêcher? Nous ne prêchons plus Maman Amba, mais comme l'orateur, comme les modérateurs venaient de le dire, nous réfléchissons. Nous méditons, nous qui sommes encore en vie. Parce que peut-être demain c'est ton tour, peut-être demain c'est mon tour. Alors autant mieux réfléchir maintenant pour savoir ce jour-là, ce jour irréversible. S'il m'arrivait demain, ce soir, dans les minutes qui suivent, que dirais-je? Où irais-je? Où serais-je? Voilà pourquoi nous voulons réfléchir. Et la meilleure façon de réfléchir, c'est dans la parole de Dieu. Là où il y a la profondeur de la sagesse, la profondeur de l'intelligence. Nous prions Seigneur Dieu, Adonai, maître des temps et des circonstances. Nous laissons ces instants de sainte main. Laisse que tu nous éclaires. Parlez du Saint-Esprit. Parle-nous, Jésus, afin que nous sachions comment nous conduire, Adonai, El Shaddai. Nous sommes dans ce monde troublé, ce monde plein d'embûches, ce monde plein de réalités, ô Dieu de gloire. Mais nous aimerions, ô Dieu, qu'un jour, nous disions, oui, comme l'apôtre Paul, que oui, nous avons combattu le bon combat, et nous avons achevé la course, et en gardant surtout la foi. Merci, ah oui, merci Éternel. Parle à ton peuple. Il y a une âme qui est ici, qui voudrait t'écouter. Parle encore une fois. Merci Saint-Esprit. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Psaume. Psaume 39. Psaume 39. Du verset 5 au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour le respect de cette parole? L'Éternel, c'est David qui parle. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours, à ma vie. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Verset 7. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Enfin au verset 8. Maintenant Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de l'Éternel? Je voudrais que quelqu'un dise ce matin, en toi et mon espérance. Bien-aimé, avant que je revienne ici ce matin, j'étais en train de suivre la télévision. Et là, on parlait d'un peuple, je crois que c'est à l'est de notre pays, je crois soit au Rwanda ou en Ouganda. Là, on parlait d'un peuple qui croyait en une antilope. Et cette antilope s'est nommée Onyema,
curieusement un peu un nom était là. Onyema. Et ils croyaient en cette antilope pour eux. Lorsque quelqu'un était en difficulté, lorsque quelqu'un était grandement malade, ou lorsque quelqu'un cherchait la longévité, il devait se tenir tôt le matin quelque part, observant, parce que selon eux, selon leur croyance, cette antilope Onyema apparaissait de grand matin. Et lorsque vous avez la grâce, la chance de le voir, vous avez encore une longévité. Vous avez encore la chance de vivre longtemps. Et donc, selon ces peuples-là, si notre maman en bas était là, il se serait dit, ah, elle a vu Onyema, l'antilope. C'était une croyance. Ils espéraient en cela. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce matin, moi je vous amène plus que Onyema. Ce matin, je vous amène plus fort que l'antilope. Celui que je t'amène ce matin, c'est l'agneau immolé. C'est l'agneau immolé, son nom c'est Jésus-Christ. Lui est à mesure, non seulement de te communiquer la longévité, mais il est à mesure de te communiquer l'éternité. Si tu crois en lui, tu vivras éternellement. C'est possible. Et si tu es là ce matin, je voudrais que tu le croies. Mais bien aimé, regardez paradoxalement à ce que les communs de mortels peuvent aspirer à chercher une antilope pour vivre éternellement et pour vivre pour la longévité. Ici, nous avons un homme, comme nous venons de le lire dans les livres de Psaumes. Cet homme, c'est le roi David. David, comme nous le savons, un homme particulier. David, comme nous le savons, un homme qui a reçu le témoignage de Dieu lui-même, disant que David est l'homme selon mon cœur. David, un dur à cuire. David, un roi qui a régné 40 ans de particularité, un vaillant combattant, un courageux. Mais regardez paradoxalement la prière que David a formulée, disant que Seigneur, apprends-moi à comprendre combien mes jours sont brefs, combien je ne suis qu'un souffle. Il dit, Seigneur, que je sache que ma vie est comme la largeur de ma main, même pas la longueur, mais la largeur. Bien aimé, regarde la largeur de la main. Que je comprenne combien je suis faible, combien ma vie est brève sur cette terre des hommes.